Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je suis encore une fois super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale parce que, alors c'est pas vraiment une vidéo spéciale rentrée vu que moi je ne fais pas ma rentrée, mais voilà on va dire une vidéo un peu motivation. Je vous ai parlé d'alimentation dans ma vidéo précédente et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de tips pour trouver la motivation et surtout la garder. Alors c'est vrai que moi depuis que je suis revenue de congé j'ai un petit peu du mal à trouver la motivation, tout simplement parce que c'est un petit peu spécial pour moi cette année, parce que je suis en reconversion professionnelle, etc. Donc là on va dire que je suis dans une période de transition un petit peu avant de m'orienter vers un autre job. On va dire que je m'occupe aussi pas mal avec les vidéos YouTube. Là actuellement vous avez quand même 2 vidéos par semaine, on ne le voit pas forcément, mais faire des vidéos sur YouTube ça prend quand même beaucoup de temps, hein, que ce soit le montage. Par exemple filmer les vidéos en face cam, on pourrait croire que c'est assez rapide, mais en réalité si on ne bégaye pas, oui c'est assez rapide, et derrière le montage il suffit qu'on ait beaucoup de tics de langage, qu'on ait envie de les couper. Eh bien c'est compliqué donc voilà. Donc tout simplement pour dire que moi depuis que je suis revenue de vacances j'ai un petit peu du mal à trouver un rythme et j'essaie de m'imposer certaines petites astuces pour essayer de trouver la motivation et surtout la garder, que ce soit au niveau sportif, alimentation ou même dans la vie quotidienne. Il faut vraiment que je m'impose certaines choses ou que certaines choses deviennent des habitudes pour que tout simplement j'arrive à trouver un rythme qui est totalement différent de celui que je pouvais avoir l'année dernière. Donc vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, de toute manière je vais vous le dire, il y a des choses que moi j'ai déjà mis en place depuis bien longtemps, il y a des choses qui sont en cours et il y a certaines choses que j'aimerais mettre en place, que j'essaye mais qui n'est pas forcément facile. Enfin bref, trêve de blabla, on va passer au vif du sujet. Alors bien évidemment, je vais travailler cette vidéo, c'est toujours mieux. Donc j'ai regroupé toutes les petites astuces que je peux vous donner ou alors que je dis à moi-même tout simplement. Donc je vais vous donner 14 tips, habitudes à prendre afin d'être organisé, de trouver la motivation et surtout de la garder. Donc premièrement, ce qui est super important, c'est de trouver son système d'organisation. Alors moi je sais que je suis passée par le calendrier Apple, alors c'est bien mais par contre voilà il y a tout le temps des petits imprévus et finalement ma journée a été chamboulée. Au final je me rends compte que je préfère faire ça en premier donc je le fais. Au final ça sert un petit peu à rien. Donc pour l'instant moi je me suis plutôt orientée vers les notes tout simplement avec des petites cases à cocher. Pour l'instant ça me suffit, même si j'aimerais m'orienter vers Notion, on entend beaucoup parler en ce moment, je pense que ça pourrait m'aider. À la base je suis quelqu'un de très organisé, je pense que c'est aussi mon côté très stressé qui fait que je préfère que tout soit carré. Étant donné que ma vie est un petit peu chamboulée actuellement, il faut vraiment que je retrouve des astuces pour être un petit peu plus organisée. Et je pense que ça passe clairement par un bon système d'organisation et surtout qui vous convient. Chaque personne est différente et je vais pas vous dire utilisez ce système là, c'est le meilleur. Choisissez en tout cas que ce soit le papier, l'informatique, Notion, le calendrier, peu importe, trouvez juste votre système qui vous satisfait. Une fois que vous avez trouvé votre système d'organisation, moi ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous poser du dimanche soir ou du lundi matin en fonction de vos préférences, de ce qui est possible en tout cas pour vous. C'est de vous poser et de faire un petit peu une vue globale sur la semaine qui vous attend. Donc faire un premier jet d'organisation, voir les rendez-vous que vous avez, que vous ne pouvez pas bouger, les tâches qui sont obligatoires que vous ne pouvez pas bouger, mais voir éventuellement les routines que malheureusement à cause de vos rendez-vous, de vos obligations, vous ne pouvez pas suivre à 100% et voir comment vous pouvez faire tout simplement pour vous organiser au mieux. Donc voilà, le but de ce point c'est vraiment de vous faire un premier jet d'organisation et voir tout simplement ce qui vous attend dans la semaine et ne pas vous laisser dépasser tout simplement par les événements. Troisième point que je peux vous recommander, c'est de se réveiller à des horaires fixes. Alors je sais que les personnes qui travaillent, qui vont à l'école, etc., c'est pas forcément super facile. Après il y a aussi des métiers, j'en suis consciente, il y a aussi des métiers où c'est pas forcément possible, mais se réveiller à des horaires fixes. Donc par exemple moi quand je travaillais en boutique ou que je travaillais encore en banque et que j'avais des horaires un peu décalés, je veillais toujours à me réveiller à une heure précise afin d'avoir quand même un cycle de sommeil assez récurrent et assez on va dire identique chaque nuit. Par exemple quand je faisais une journée de 9h à 18h, voilà par exemple,
On va dire ça c'était ma journée basique. De temps en temps je faisais du 11h-20h, donc il fallait que ma journée soit réorganisée. Donc par exemple le sport que je fais normalement le matin, je venais le caler au matin. C'était juste une question de voilà, je m'organisais autrement. Et pareil, alors quand je travaillais en boutique c'était un petit peu différent parce que de temps en temps je faisais vraiment tout ce qui est implantation, donc je vais me réveiller très très tôt. Et puis même à l'époque j'avais pas vraiment de routine sportive, etc. Donc c'était vraiment différent. Donc voilà, pour moi le rythme du sommeil est super important, en tout cas pour moi, et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens déjà. Bon, j'ai fait la Miracle Morning la semaine dernière, mais là par exemple je me réveille tous les matins à 6h30 et je m'y tiens. Donc tout cela nous emmène sur le point 4 qui est d'avoir une morning routine. Que vous alliez au travail, à l'école ou même que vous travaillez depuis chez vous, il est important d'avoir une morning routine tout simplement pour suivre les étapes, que ce soit de 1 pour gagner du temps, mais aussi deuxièmement pour commencer votre journée sur un bon rythme. Donc premièrement ce que je vous recommande c'est quand vous vous levez, hop vous faites votre lit, vous ouvrez les volets, vous aérez votre maison. Ça c'est un point qui effectivement moi j'ai un petit peu la flemme de faire le matin, je l'avoue. Mais pour moi c'est un point qu'il faut vraiment que je mette en place. Comme par exemple là le lit je l'ai fait juste pour vous, pour faire cette vidéo. Ce qu'on fait nous en général c'est quand même de replier la couette, d'ouvrir un peu la fenêtre le matin. Mais voilà, ça s'arrête là. En tous les cas voilà, aérer la pièce c'est très important. En tout cas moi ma routine actuelle c'est vraiment de me lever, prendre un bon petit déj, ça me donne vraiment l'énergie et la motivation de commencer. Pendant que je prends mon petit déj, je fais ma to-do list, je vais y venir, mais voilà, je fais ma to-do list, je fais le point sur la journée, éventuellement s'il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé en début de semaine, des choses que je dois réorganiser, des choses auxquelles j'avais pas pensé. De toute manière je vais vous énumérer les autres points ensuite, vous allez un peu plus comprendre ma routine en tout cas au quotidien, mais voilà, avoir une morning routine qui vous est propre de toute manière parce que chaque personne est différente. C'est aussi un rythme qu'il faut prendre et voir ce qui nous convient le mieux. 5e point, qui n'est pas des moindres et un point que je devrais respecter un petit peu plus, c'est s'habiller, me préparer, me coiffer, me maquiller si j'ai envie. Encore une fois ça rentre aussi dans la morning routine, mais voilà, une petite routine on va dire, beauté, mettre sa crème, se laver, etc. Je trouve que c'est très important en tout cas pour la motivation, parce que clairement me sentir bien dans ma peau au quotidien c'est super important, et puis clairement ça motive à bosser et à faire des choses. Donc voilà, un point qui est quand même assez rapide mais qui me semble quand même important à aborder. 6e point, faire sa to-do list de la journée. C'est un peu ce que je vous disais dans le point 4 de la morning routine, donc il est important de refaire le point sur sa to-do list de la journée, refaire un global de la journée. Vous avez des impératifs, vous les notez, vous avez envie de faire certaines choses dans la journée, vous les notez. En tout cas pour moi c'est très satisfaisant de cocher au fur et à mesure les tâches exécutées, et je trouve vraiment ça sympa en tout cas de fonctionner sous to-do list, même plus sympa que de fonctionner par agenda, par calendrier. Par contre le calendrier va rester indispensable par exemple comme pour les rendez-vous, les obligations, où vous avez des heures tout simplement, mais par contre pour tout ce qui est tâches où vous pouvez vous organiser un peu comme vous voulez dans la journée, faites des to-do list, je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant que de vous imposer des horaires. 7e point, ne pas mettre trop de tâches dans sa to-do list. Vaut mieux mettre un petit peu moins et au final réussir à tout cocher, voire même à les piocher dans les jours suivants, que de trop en mettre. Je m'explique. Vous allez avoir une plus grande satisfaction et ça va clairement toucher votre morale de faire l'entièreté de votre to-do list que de tout simplement ne pas y parvenir. C'est un peu l'erreur que je faisais au début, et aujourd'hui voilà, je sais ce que je dois faire dans la journée et en général je coche tout. Et ça c'est vraiment un point que je réussis en tout cas depuis à peu près 2 semaines. Je réussis à faire tout ce que j'ai à faire dans ma to-do list et ça c'est plutôt satisfaisant. Clairement le soir je me pose et je me dis c'est bon, j'ai tout fait, même si des fois c'est un petit peu le rush, au moins je l'ai fait. 8e point qui est toujours en relation avec la to-do list, c'est de ne pas se punir si on n'arrive pas à faire l'entièreté de sa to-do list. Voilà, il y a toujours des imprévus et il ne faut pas remettre les tâches que vous n'avez pas faites aujourd'hui au lendemain et tout simplement être overbooké du lendemain et ne pas y arriver de nouveau. Vaut mieux refaire un plan total sur votre semaine et vous dire là ce que je vais faire c'est que je vais mettre cette tâche là à demain parce que c'est important, mais je vais plutôt bouger l'autre, je vais la mettre à un autre jour, parce que clairement il y a toujours des journées où vous avez un petit peu moins de choses à faire. Il faut clairement refaire un plan total sur la semaine que d'être débordé un autre jour et tout simplement reproduire cette même erreur à repousser les choses au lendemain.
Alors, 9e point, alors ça c'est peut-être pour le coup un peu plus personnel, c'est de placer ma séance de sport dans la journée. Ne pas voir ça comme une corvée, mais plutôt comme un moyen de me vider la tête, vraiment pas voir ça comme une obligation, mais juste le mettre comme un rendez-vous dans la journée. Étant donné que j'ai pas d'horaire fixe, j'organise un peu ma journée autour de ça. Et après ça c'est quelque chose que je faisais déjà l'année dernière avec le boulot. C'est vraiment mon rendez-vous de la journée, le sport. C'est un moyen de me donner l'énergie le matin ou de me redonner l'énergie le soir après une journée bien chargée. Une petite séance de sport, tout simplement ça permet de décompresser et d'être tout simplement un peu plus relax pour le soir et profiter un petit peu plus. Donc voilà, vraiment le petit tips, c'est vraiment de voir votre séance de sport comme un rendez-vous et non pas comme une corvée. Nous arrivons enfin au 10e point qui est de prendre un peu plus soin de soi en prenant des pauses. Les pauses, on s'en rend pas forcément compte mais sont quand même très importantes. Moi je sais quand je travaillais en banque à la fin avec le télétravail et même, alors oui un petit scoop, je fumais avant, par exemple je prenais des pauses avec les collègues pour aller fumer. Clairement dès lors que j'ai arrêté de fumer je ne prenais plus de pause. Et à la fin de journée j'étais complètement exténuée, j'avais mal à la tête. Limite je rentrais, on pouvait plus me parler. Bon après ça a aidé parce que j'ai commencé le sport, donc il est impératif de prendre des pauses et ça peut vous faire qu'un plus grand bien. Bon bien évidemment les pauses ne doivent pas durer 1 heure hein, parce que sinon là c'est plus des pauses. Prendre des petites pauses, se recentrer un peu sur soi, même quelques minutes, c'est vraiment important. Nous arrivons déjà au 11e point qui est de placer dans sa journée des moments pour soi. C'est-à-dire que ce soit la méditation, du sport, du journaling ou même se préparer un petit plat, c'est super important de vous caler ça, limite mettez-le dans votre to-do list. Les choses que vous avez envie de faire aujourd'hui qui est important pour votre bien-être. Moi par exemple je sais que la préparation de mon petit-déj c'est quelque chose qui m'aide à me lever mais même qui me donne la motivation pour commencer ma journée. Je sais que par exemple j'aime bien de temps en temps m'asseoir aussi, profiter un peu de mes chats, prendre soin de soi, en tout cas se placer des moments dans la journée comme ça qui est juste pour soi sans penser à autre chose. C'est super important, on va pas se mentir, c'est super important. Je sais que moi je suis quelqu'un d'extrêmement stressé et c'est vraiment parce que j'ai du mal en fait à me donner ces moments et c'est des choses qu'il faut vraiment que je trouve un peu plus de temps pour le faire parce que malgré tout aujourd'hui je suis je suis sans emploi fixe, non mais un peu plus sérieusement on va dire que je suis dans une période de transition comme je disais en début de vidéo et je pourrais m'octroyer ces moments mais il faut tout le temps que je sois en action. Donc bon après c'est un mal pour un bien parce qu'effectivement je fais au mieux pour être le plus productif tous les jours mais voilà c'est des moments qu'il faut que je m'accorde un petit peu. On arrive au 12e point qui est quand même un point assez sensible pour moi. J'ai un petit peu honte quand je regarde mes temps d'écran, mais clairement arrêtez de scroller sur les réseaux sociaux. C'est pas le bon plan tout simplement. Je vais vous mettre à l'écran mes stats de la semaine dernière et j'ai limite honte parce que c'est vraiment pas possible. Et ça pour le coup c'est vraiment un truc qu'il faut que je mette en place. Il existe des limitations de temps d'écran sur les réseaux sociaux et ça je l'avais mis à un moment donné, je l'avais un petit peu arrêté. Mais je pense que je vais le remettre en place, je vais vous mettre un peu à l'écran comment faire en tout cas pour Apple. Je vais le mettre en place et puis en tout cas je vais déjà essayer de me limiter à 45 minutes sur Instagram, 20 minutes sur TikTok. Après pour les autres je pense que ça porte pas forcément souci. Ouais, je sais pas si vous voyez mais il y a un petit chat qui nous a rejoint. C'est un mollo parce qu'en plus de ça, scroller sur les réseaux, ça peut être aussi un cercle un peu vicieux parce que on voit que un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça et on se dit oh là là, elle est productive et pas moi. C'est important de se recentrer sur nos propres activités et arrêter de scroller un petit peu sur nos écrans et c'est un point que je veux vraiment mettre en place. Avant-dernier point qui est le 13e point, c'est de se limiter dans notre temps de travail. Se limiter tout simplement dans les tâches que nous avons à faire. Alors clairement, bon, certaines personnes qui ont des horaires de bureau, c'est un peu différent, mais tout ça pour dire qu'il faut se libérer du temps pour soi et profiter un peu de sa soirée, de ses amis, de sa famille, de ses animaux. Se poser pour regarder une série tout simplement à un moment donné, se déconnecter un petit peu. Alors certaines personnes peuvent le faire plus ou moins, je le sais très bien, mais voilà, se dire par exemple, voilà, 19h, 19h30, hop, je stoppe, je me mets en tenue confortable, je prépare mon repas, je me pose dans mon canapé. À l'heure où je filme cette vidéo, il est 17h30. Je sais très bien qu'aux alentours de 19h, je vais m'arrêter, je vais me mettre à l'aise
et je vais commencer à préparer à manger, etc. pour pouvoir me poser vers 21h, 21h30 dans mon canapé et regarder un petit peu une série. Enfin, nous arrivons au dernier point de cette vidéo, et ça c'est un point que je mets en place depuis quelques jours, qui est super important, et je me rends compte qu'au final, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, c'est de poser mon téléphone genre 30 minutes avant d'aller dormir. Clairement, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, parce que là je le fais depuis quelques jours et je m'endors direct. Je suis quelqu'un qui a énormément de difficultés à s'endormir, je suis très anxieuse. Donc au moment de dormir, ben, clairement il y a 10 000 choses qui me passent par là. J'ai la tête qui est complètement... et au moment de dormir c'était pas possible. Je m'endormais mais d'une manière mais vraiment très difficile. Je vous dis ça, en réalité ça fait 5 jours que je le fais. Je mets mon réveil, je pose mon téléphone un peu plus loin et je n'y touche plus jusqu'au lendemain matin. Je lis quelques pages de mon bouquin. Actuellement je lis... Donc actuellement je lis ce bouquin là, alors c'est le bouquin que je vous ai présenté d'ailleurs dans, alors je sais plus dans quelle vidéo, mais voilà, j'avais acheté des bouquins, donc c'est le livre que je lis actuellement. Donc là j'ai lu un petit peu moins de la moitié, parce que pendant les vacances en réalité je lis, donc j'ai réussi à terminer un roman, mais j'avais juste commencé à lire celui-là. Mais voilà, depuis 5 jours je lis un chapitre qui représente à peu près entre on va dire 10 et 15 pages, et clairement enfin je pose le bouquin et je m'endors direct. Voilà pour tous mes petits tips de motivation. J'espère en tout cas que votre rentrée s'est bien passée. J'espère en tout cas que vous avez une bonne classe, de bons emplois du temps, que la reprise avec les collègues s'est bien passée. Et donc n'hésitez pas à mettre en place toutes les petites astuces que je viens de vous donner dans cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram comme d'habitude. Vous pouvez me suivre au quotidien et ça me ferait extrêmement plaisir que vous me rejoigniez sur ce réseau aussi. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne, me laisser un commentaire et laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme je le dis souvent, ça me permet aussi de développer la chaîne et ça m'encourage surtout. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!